Après le massacre perpétré jeudi dans l'université de Garissa par un commando Shebab, une étudiante fait son témoignage. En République démocratique du Congo, l'organisation non gouvernementale Lisadel lance sur 2 mois une campagne de sensibilisation contre les violences sexuelles. Le procès en Tunisie de 117 personnes, pour la plupart en fuite, a été reporté au 18 mai, un report demandé par l'avocat de la défense pour mieux se préparer. Nouveau rendez-vous de l'information sur Sika. Merci à vous de nous rejoindre. Au 3e jour du deuil national décrété après le massacre du 2 avril à l'université de Garissa et au lendemain de bombardements kenyans de camp Shebab en Somalie, une manifestation devait se tenir mardi pour protester contre l'incapacité du gouvernement à protéger la population. La manifestation, organisée à l'initiative d'un collectif de la société civile, devait être suivie en début de soirée d'une veillée en hommage aux victimes de l'attaque qui a fait 148 morts, dont 142 étudiants. Lundi, l'aviation militaire du pays a bombardé en Somalie 2 camps des islamistes somaliens Shebab qui ont revendiqué l'attaque. Les autorités kenyanes ont promis une récompense d'environ 200 000 € pour la capture de celui qu'elles présentent comme le cerveau de l'attaque, Mohamed Mouramoud, ex-professeur kenyan d'une école coranique de Garissa, qui a rejoint il y a plusieurs années les islamistes somaliens. Il faut dire que l'attentat de l'université de Garissa continue de livrer des secrets. Dans une interview accordée aux journalistes, une rescapée raconte la scène et comment les femmes ont été épargnées par les assaillants. Je vous invite à suivre un extrait des propos de l'étudiante. Les Shebab nous ont dit, à nous les femmes, que le Coran ne les autorise pas à nous tuer. Donc, ils ont commencé à tuer les hommes avec leurs armes. Quand on a compris ce qui se passait, on a été très choqués. Je n'avais jamais vu quelqu'un se faire tuer. Mais hier, j'ai vu les hommes se faire tuer d'une manière vraiment très cruelle. Si on revient, ils vont nous tuer tous de la même manière. Ils nous ont dit que selon eux, ceci n'était pas une vraie université et que si on voulait vraiment apprendre, il fallait nous convertir à l'islam. Ils nous ont dit aussi que la région n'appartenait pas aux non-croyants. Depuis hier lundi, il est interdit de vendre ou d'importer au Mali de la viande de volaille en provenance du Burkina Faso. C'est l'une des conséquences de l'épidémie de grippe aviaire qui sévit à Ouagadougou. Pour des raisons de santé publique, les autorités maliennes ont décidé de suspendre toute importation et toute commercialisation de volaille et de viande de volaille originaire ou en provenance du Burkina Faso. Toujours au Burkina, le vote d'un projet de loi sur le code électoral pourrait clarifier le jeu politique dans la perspective des prochaines élections. Des dispositions dans ce projet de loi pourraient empêcher des militaires et anciens collaborateurs de Blaise Compaoré de se présenter aux futures consultations électorales. Les explications avec notre correspondant à Ouagadougou, Claude Ramba. Par tous les moyens légaux, le CDP, le Congrès pour la démocratie et le progrès, va s'opposer à l'adoption du projet de loi portant modification du code électoral. Pour le directoire du parti, le projet de loi soumis par le gouvernement est contraire à la lettre et à l'esprit de la transition. Nous poursuivrons sans relâche l'approbation de ce texte parce qu'il n'est pas normal, légalement, après moi qu'on veuille restaurer la démocratie au Burkina et que cela commence par de l'exclusion. Tous les textes de la transition parlent de l'inclusion. Toutes les déclarations qui sont faites par les autorités de transition parlent de l'inclusion. C'est ce qu'on répète à loisir dans les rencontres du gouvernement de suivi et d'accompagnement. Et il y a une contradiction flagrante entre l'inclusion et l'exclusion. Le projet de loi sur le code électoral concerne les articles 135, 166 et 242 du code électoral. Pour Léonce Koné, président du directoire du CDP, les amendements apportés en accord avec le gouvernement de transition visent à écarter des élections tous les conseillers municipaux de l'ex-majorité, les anciens membres du gouvernement déchu, ainsi que tous les Burkinabés qui ont soutenu le projet de modification de l'article 37. Le CDP et ses alliés, siégeant au Conseil national de la transition, vont voter contre cette loi et si elle
venait à passer, le CDP va maintenir la pression à tous les niveaux, même international, pour empêcher l'application de cette loi au Burkina Faso. Rappelons que le texte de loi portant modification des articles 135, 165 et 242 sera soumis le 7 avril à l'appréciation des membres du Conseil national de la transition qui devront trancher dans le vif. 6 mois après la chute du président Compaoré, le Burkina retient son souffle pour une journée qui s'annonce délicate. Direction la République démocratique du Congo, Kinshasa, la capitale, abrite pour 2 mois la campagne de sensibilisation contre le silence des femmes victimes de violences sexuelles. Initiée par la LISADEL, la Ligue de la zone Afrique pour la défense des droits des enfants, étudiants et élèves, cette campagne a pour but de pousser la femme quinoise à briser le tabou en dénonçant les auteurs de ces violences. Les détails dans ce reportage de Yeyette Mavinga, notre correspondante en RDC. Les auteurs d'infractions de violences sexuelles en République démocratique du Congo encourent une peine de 7 à 20 ans de servitude pénale selon la loi. Mais malheureusement, cette disposition semble inconnue des populations de Kinshasa car le sujet reste un tabou dans le pays. Raison pour laquelle la LISADEL, une ONG de lutte contre les violences sexuelles, a initié une campagne de sensibilisation dans tout le pays à travers les panneaux publicitaires disposés sur les grandes artères et devant les écoles du pays. Cette campagne vise à sensibiliser surtout les mineurs à briser le silence en dénonçant haut et fort devant la justice les auteurs de ces faits. En guise d'appui aux victimes, cette ONG met à disposition un avocat conseil pour l'assistance devant les tribunaux et un centre de rééducation. Car selon les données judiciaires du pays, la violence sexuelle a pris l'ampleur d'une épidémie à Kinshasa ces 5 dernières années. C'est une campagne que nous sommes en train de faire à travers plusieurs écoles de la République pour sensibiliser les enfants en ce qui concerne les violences sexuelles. Pourquoi nous avons choisi ces moments? Nous constatons que ces moments est les moments propices parce qu'il y a une recrudescence au moment où nous parlons. Parce que quand vous passez vérifier devant les cours et tribunaux, dans les parquets, vous trouverez sur les infractions dont les personnes sont traduites en justice, en majorité ce sont les infractions des viols. Cette campagne de sensibilisation est très bien accueillie par la population de Kinshasa, où les filles sont souvent victimes sans défense. Il urge de décourager les auteurs de ces crimes, paye pour beaucoup la peine de 20 ans de prison pour les violences sexuelles et excessives. Bon, la question est bonne aussi, mais c'est une question aussi de réflexion. Vu qu'un papa plus âgé ne peut pas faire ça, bon, vu que le ministère public que vous êtes en train de dire a mis cette date, je suis d'accord, mais je suis contre parce que 20 ans c'est trop, plus ou moins une moitié d'année ce serait mieux. Mais pour une pénalité, 10 ans c'est mieux pour qu'ils réfléchissent, qu'ils reviennent étant qu'humains. Signalant qu'en République démocratique du Congo, tout rapport sexuel non consenti par l'un des conjoints est considéré comme violence sexuelle. Le procès en Tunisie de 77 personnes, pour la plupart en fuite, a été reporté au 18 mai prochain. Ces personnes sont poursuivies pour leur implication présumée dans une attaque djihadiste sanglante contre l'armée. C'est l'avocat de la défense qui a demandé que le procès soit reporté afin de mieux se préparer. Les détails. Le procès des 77 personnes suspectées d'être impliquées dans une attaque djihadiste contre l'armée en Tunisie n'aura pas lieu ce 6 avril. L'audience a été reportée au 18 mai prochain sur demande de la défense. Elle a réclamé plus de temps pour mieux se préparer. Les accusés, dont la plupart sont toujours en cavale, sont jugés sur la base de la législation antiterroriste et du code pénal. Ils risquent la peine capitale, même si celle-ci n'est plus appliquée en Tunisie. Pour la défense, les rares accusés à comparaître ne sont que des complices de faible importance qui ne réalisaient pas être en lien avec un groupe armé responsable de dizaines de morts dans les rangs de l'armée et de la police depuis décembre 2012. Les détenus ne sont pas des dirigeants ou des personnes célèbres dont le nom figure dans le dossier. Les détenus sont quasi inconnus. Ils ont été piégés et ne réalisaient pas l'ampleur de l'opération et l'ampleur du crime. Précisons que sur les 77 personnes qui seront jugées, seulement 6 sont en détention. 70 autres
dont une cinquantaine d'Algériens sont jugés par contumace, tandis qu'une comparaît libre. Les accusés sont tous poursuivis pour leur rôle dans une embuscade qui a eu lieu le 29 juillet 2013. Elle avait coûté la vie à 8 militaires dans le centre-ouest de la Tunisie. Rappelons que la Tunisie fait face depuis la révolution de janvier 2011 à l'essor d'une mouvance djihadiste armée qui a fait des dizaines de morts dans les rangs des forces de l'ordre. Madame, Monsieur, voilà qui nous conduit à la revue de presse africaine après ceci. La revue de presse africaine pour aller à la découverte de la une des journaux et sites d'information. J'avec Joël Yetondi. Joël Yetondi, bonjour. Bonjour Bella, ce matin? Très bien, en forme pour la revue d'aujourd'hui? Tout à fait comme d'habitude. Alors, on démarre par le Burkina Faso où l'adoption de l'actuel code électoral en l'état semble diviser la classe politique. C'était ça et nous ouvrons le bal de la revue du jour avec l'observateur Palga qui annonce la veillée d'âme au CNT au sujet du code électoral. Awaga parle de fortes tensions à la veille d'une révision électorale incluant des défenseurs de l'ancien régime. Face aux îles, placades, révision du code électoral, le CDP vent debout contre l'article 135. Face aux îles, placades, révision du code électoral, des signataires de la charte de la transition à la révision du code électoral apportent tout leur soutien. Burkina 24 approbent le même titre également avec le Faso. Des partis signataires de la charte appellent les autorités à une plus grande fermeté. Joël Yetondi du Burkina Faso, rendons-nous en Côte d'Ivoire où le torchon brûle désormais entre Guillaume Soro et Henri Konan Bédié. C'est le bélier intrépide qui rapporte la nouvelle présidentielle 2015. Soro déterre la hache de guerre contre Bédié. L'expression Soro prévient le RDR. Nos adversaires nous guettent. Toujours à la une de l'expression crise au FPI. Sangaré jette l'éponge. Mais qui pour lui succéder désormais? Le temps rapporte les noms de Hakoum et Boubacar aux commandes. Aujourd'hui, au Faso s'intéresse toujours à cette crise au sein du FPI. Après 5 jours de provocation du pouvoir, le FPI riposte à l'arrestation de ses militants. Alors, le fait marquant l'actualité politique ces jours-ci au Togo, c'est bien sûr l'expulsion d'un des experts de l'UE. Et c'est Togo Online qui rapporte l'information à sa une présidentielle 2015. Le pouvoir expulse Jérôme Legrand, l'un des experts de l'UE auprès de la CENI. Africa Time préfère s'intéresser à la position de Fabre. Les populations d'Akebou disent non au boycott du scrutin présidentiel et assurent Jean-Pierre Fabre de leur soutien indéfectible. Ici Lomé, Junior Ameniambou, journaliste togolais, déclare que Dieu lui a révélé s'il y a élection, Fort sera battu dans les urnes. La révélation est-elle exacte? On le saura dans les prochains jours. N'est-ce pas? Alors, Joël Yetondi au Sénégal, la célébration de l'anniversaire de la section du pays à la souveraineté nationale et internationale a été ponctuée d'importantes décisions. C'est ce qu'on peut lire à travers la une de la plupart des journaux dans leur parution du jour. Et nous démarrons avec le site d'information Sénéco Plus. 55e indépendance du Sénégal. Le président Macky Sall appelle à une indépendance économique. Même titre à la une du quotidien sénégalais Le Soleil. Indépendance économique, c'est le nœud gordien brandi par Macky Sall. Le visa d'entrée supprimé à partir de mai prochain. 5 milliards de francs CFA pour soutenir le tourisme. Des moyens conséquents promis aux forces de défense. Sénégal News déclare avoir constaté que 482 individus, dans le cadre de la célébration de du dit anniversaire, bénéficient de la grâce présidentielle. Joël Yetondi, ce sera tout pour la revue de ce jour. Oui, c'est l'essentiel à retenir. On se dit donc demain pour d'autres informations. Merci à vous. Madame, Monsieur, ce sera tout pour cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis et très bonne suite de journée en compagnie de nos programmes. Au revoir.